Bonjour à tous. Voilà, un nouveau rendez-vous ce matin. Et c'est vrai que l'actualité est assez préoccupante. Nous sommes dans un temps de nouveau de confinement. Et puis les événements, surtout nous qui sommes à Nice, nous sommes très touchés par ce qui s'est passé cette semaine. Nous voyons la différence qu'il peut y avoir entre la parole de Dieu telle que je vous la partage, le Dieu dont je parle, qui est un Dieu d'amour, et ce qui se passe avec des hommes qui sont fanatiques et qui dans leur religion, ont la permission, dans certaines conditions, de tuer, d'assassiner, même de décapiter. C'est quelque chose qui est complètement fou, ça dépasse notre entendement. Et ce message, je l'avais préparé, il était commencé avant qu'il n'y ait ces événements. Et malgré tout, ce que nous allons partager, ça parle aussi de cette attitude de Dieu, cette différence qu'il peut y avoir entre ce que les hommes vivent, ce que les hommes disent et ce que Dieu dit. Voilà. Nous sommes tellement peinés de voir que des gens puissent être assassinés juste au nom de Dieu, alors que Dieu n'a jamais demandé ça. Nous allons partager la suite de ce que nous avons vu la semaine dernière. Je vous rappelle que nous avons commencé cette série qui n'a d'autre but que de nous faire connaître Dieu davantage, toujours un peu plus, parce que force est de constater que dans notre monde, les gens ne connaissent pas Dieu. Si tout va bien, on ne pense pas à Dieu, mais dès que quelque chose va mal, on dit « si Dieu existait ». Et en réalité, Dieu existe, Dieu parle, Dieu se manifeste. Nous avons vu le cœur de Dieu, les yeux de Dieu, les oreilles et le nez de Dieu. Et la dernière fois, nous avons partagé une première partie sur la bouche de Dieu. Et nous avons pu vérifier, comme je le disais la semaine dernière, tête des Béréens, tout ce que j'ai pu dire a été confirmé par les Écritures. Et je le rappelle, je l'ai fait brièvement la semaine dernière, mais les Béréens, c'était ces habitants de Bérée. C'est une ville qui se trouvait en Macédoine, c'est-à-dire la Grèce actuelle, et c'est une ville qui s'appelle Véria aujourd'hui. Et lorsque Paul est allé prêcher aux Juifs qui étaient là-bas, eh bien la Bible nous dit que ces Béréens, dans Actes 17, 11, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alors il est vrai que moi je vous invite à être encore ce matin des Béréens en parcourant les Écritures. Alors c'est vrai que je cite beaucoup de versets, mais c'est parce que je ne veux pas que ce que je vous partage puisse venir de moi. Je veux véritablement que nous connaissions Dieu au travers des Écritures qui, je vous le rappelle, ont été inspirées par Dieu, écrites par des hommes, c'est vrai, mais inspirées par Dieu afin que nous en ayons la connaissance nous-mêmes des siècles plus tard. Alors nous avons vu que de la bouche de Dieu sort la parole, que nous avons un Dieu qui parle. Nous avons vu que la parole de Dieu est une parole qui donne la vie, une parole qui crée. Dieu dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Nous avons vu ces choses-là la semaine dernière. Nous avons vu aussi que la voix de Dieu se fait entendre à tous les hommes, qui l'acceptent ou qui ne l'acceptent pas, mais aussi que cette voix se fait entendre à toute la création, que ce soit la nature, les éléments naturels ou les animaux. Je relisais ce passage de Job. Job, c'est au chapitre 37, dans ce livre de Job, c'est les versets 6 à 12, et Job décrit ce que fait la bouche de Dieu. Et il dit ceci, au verset 6, « Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Il met un sceau sur la main de tous les hommes afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. L'animal sauvage se retire dans une caverne et se couche dans sa tanière.
L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il charge de vapeur les nuages, il les disperse étincelants. Leur évolution varie selon ses desseins pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne sur la face de la terre habitée. C'est comme une verge dont il frappe sa terre ou comme un signe de son amour qu'il les fait apparaître. Alors, nous voyons que Dieu parle non seulement aux hommes, mais il parle à toute sa création. Et sa création lui obéit, à part l'homme. L'homme a vraiment des problèmes par rapport à ça. Nous avons vu aussi que toute parole qui sort de la bouche de Dieu est une parole pure, une parole éprouvée, qui a été mise à l'épreuve, c'est une parole de vérité aussi, et c'est pour cette raison qu'elle ne revient pas à Dieu sans avoir produit les effets que Dieu en attend. Et puis, nous avons vu enfin que la parole de Dieu subsistera éternellement. Sa parole, elle était, elle est, elle sera éternellement. Alors, lorsque Dieu parle, ce n'est jamais pour rien. Et quelles que soient les paroles que Dieu nous adresse, même si c'est pour nous reprendre ou nous sanctionner, le but ultime de Dieu sera toujours sur cette terre que tous les hommes aient cette opportunité d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est vrai que même ceux qui sont parents, qui écoutent ces choses, est-ce que lorsque votre enfant fait une bêtise, vous ne le corrigez pas? Tous ceux qui ne corrigent pas leurs enfants, ils en ont aussi la conséquence. Mais nous voyons qu'un enfant, il a besoin d'apprendre. Il a besoin aussi d'être corrigé quelquefois. Corriger, ça ne veut pas dire le frapper, non, corriger. Voilà, corriger, je ne vais pas expliquer le mot, vous le savez. Alors, comme je le disais, les projets de Dieu ne se limitent pas à la terre, mais visent la vie éternelle. Tout ce que Dieu a mis en place, c'est pour que nous ayons la vie éternelle. Et dans cette pensée de notre devenir après la mort charnelle, Dieu parle à tous les hommes. Et afin de donner le moyen d'entrer dans le royaume de Dieu, Dieu donne aux hommes parfois des conseils, parfois il les instruit ou leur demande quelque chose, mais aussi quelquefois il donne des ordres. Personne n'aime recevoir des ordres, et je dirais même encore moins les Français. Nous le voyons au travers de cette épidémie, de cette pandémie de virus, nous voyons que les Français n'aiment pas les ordres. Et pourtant, si nous appartenons à Dieu, s'il est notre maître, eh bien il faut accepter cette chose. Dieu donne des ordres. Mais c'est pas pour nous abaisser, c'est pas pour nous limiter, c'est pour notre bien. Et je souligne que nous ne sommes pas plus grands que Jésus. Et que même Jésus, écoutez bien, même Jésus recevait des ordres du Père. À un moment donné, dans l'évangile de Jean, chapitre 10, Jésus parle qu'il va donner sa vie, il va donner sa vie en sacrifice. Et la parole de Dieu nous dit qu'il donne sa vie pour ses amis. Et il va ajouter, Jean 10, 18, « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Même Jésus restait soumis au Père. Je vous rappelle aussi que le fait que nous soyons séparés de Dieu est la seule conséquence d'un ordre de Dieu qui a été transgressé. Dans Genèse chapitre 2 et verset 16, il est dit que l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Et c'est le seul ordre. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait avec Ève dans le jardin, sauf cet ordre-là, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais celui-là, non. L'ordre a été transgressé. Et c'est la transgression de cet ordre divin qui a entraîné l'humanité dans le péché. Alors pour nous, hommes et femmes du XXIe siècle, l'ordre de Dieu est toujours là, résumé sous un commandement, tu aimeras. Remarquez que
je pense à lorsque Jésus, un lévite, c'était un qui faisait partie des religieux, un lévite, vient vers Jésus et dit à Jésus, Maître, quel est le plus grand de tous les commandements? Et Jésus lui répond, le plus grand et le plus important de tous les commandements, c'est tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et le second commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu nous demande d'aimer notre prochain. C'est pour cette raison que les événements de Nice et ce qui s'est passé pour ce professeur aussi, c'est tellement récent et ça nous effraie parce que c'est absolument contraire à ce que Dieu demande. Et je rappelle parce qu'on va pas parler de ce sujet, il est tellement attristant, mais simplement pour poursuivre notre pensée de ce matin, je rappelle qu'un commandement, c'est un ordre. Et je le confirme par ce passage, c'est dans le livre de Josué, alors qu'il s'adresse au peuple d'Israël, et au chapitre 22, verset 3, il dit « Vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel votre Dieu. » Dieu donne des ordres, et nous, on ne supporte pas les ordres. J'aimerais que nous relisions, donc dans cette pensée, j'aimerais que nous relisions les 10 commandements en les soumettant justement au commandement de l'amour, puisque le premier, le plus grand de tous les commandements, c'est « Tu aimeras d'abord le Seigneur ton Dieu », et le second commandement qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », ça signifie que tous les commandements et tout ce que Dieu nous demande, à la base, il doit y avoir l'amour. À la base, il faut aimer. Alors, les commandements, les 10 commandements, ils ont été donnés sur la montagne du Sinaï, par la bouche de Dieu, et tel que le confirment là aussi ces paroles de Moïse, où il dit de ces commandements, c'est dans Deutéronome chapitre 5 et verset 22, « Telles sont les paroles que prononça », donc Dieu parle, prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Alors nous allons lire les 10 commandements ce matin, mais donc en les encadrant, ou plus, du moins en prenant la racine dans l'amour. Exode chapitre 20, c'est là où vous trouvez les 10 commandements, livre de l'Exode chapitre 20, et le chapitre commence ainsi. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et là, nous avons les 10 commandements. Et nous allons les lire, mais en rajoutant cette pensée de « si tu aimes ». Si tu aimes, premier commandement, si tu aimes, tu n'auras pas d'autre Dieu devant, si tu m'aimes, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Si tu m'aimes, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Ça vient en complète contradiction, et ça déclenche la colère de Dieu. Tous ces hommes et ces femmes qui vont se prosterner devant des statues, ça irrite Dieu. Ne nous étonnons pas après que Dieu n'intervienne pas quand on le prie. Troisième commandement, si tu m'aimes, c'est le verset 7, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Quatrième commandement, verset 8, si tu m'aimes, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. 4 premiers commandements, l'attitude du croyant à l'égard de Dieu. Et puis viennent ensuite les 6 commandements suivants, qui là, sont l'attitude du croyant envers leur prochain. Si tu
aime ton prochain, honore ton père et ta mère. Et ensuite, il y a une bénédiction. Ouvrez la Bible au chapitre 20 de l'Exode. Et après, il y a une bénédiction. C'est le seul commandement qui est assorti d'une bénédiction si on honore son père et sa mère. 7e commandement. Si tu aimes ton prochain, tu ne le tueras point. C'est à l'encontre de ce que nous entendons dans les informations aujourd'hui. Il est évident, il n'y a pas d'amour. 7e commandement. Si tu aimes ton prochain, tu ne commettras point l'adultère. Si tu aimes ton prochain, tu ne déroberas pas ou tu ne voleras pas. Si tu aimes ton prochain, tu ne porteras point de faux témoignages contre lui. Ça nous parle de ne pas mentir. Et 10e commandement, si tu aimes ton prochain, eh bien tu ne convoiteras point sa maison, tu ne convoiteras point sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui lui appartienne. Nous voyons que ici, tous ces commandements sont finalement des fondements pour notre vie chrétienne et spirituelle. Et sur ces fondements, Dieu continue à nous parler afin que nous soyons instruits sur les projets qu'il a formés pour nous et il nous conseille également afin que nous restions dans des voies droites. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 19, alors que nous voyons que Dieu vient de dire, l'Éternel vient de donner les bénédictions qu'il est prêt à accorder à son peuple, il va ajouter au verset 9, « Pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, et que tu marches toujours dans ses voies. » Les bénédictions de Dieu seront toujours soumises au respect, à l'obéissance et à la mise en pratique des commandements de Dieu. Prenons l'exemple d'Abraham et trouvons là la confirmation que de l'obéissance coulent les bénédictions. Dieu est le même encore aujourd'hui. Vous connaissez, je pense, pour un bon nombre, cette histoire d'Abraham. Dieu a parlé à Abraham, il est venu au pays de Canaan, il a eu des problèmes pour avoir un enfant, il voulait un enfant de sa femme Sarah, et puis ils n'y arrivaient pas, elle était devenue très avancée en âge, lui aussi, et Dieu lui donne un enfant. Enfin, Dieu lui donne un enfant auquel il va donner le nom d'Isaac. Et alors que Dieu a donné cet enfant à Abraham, à un moment donné, alors que l'enfant est déjà un jeune homme, eh bien Dieu lui dit maintenant, ton fils Isaac que je t'ai donné, maintenant je te demande de me le donner en sacrifice. Et Abraham était consterné. Il avait fallu attendre tellement d'années pour avoir cette descendance. Et en plus, Abraham avait reçu cette promesse que sa descendance serait comme on ne pourrait pas la dénombrer, elle sera comme le nombre de grains de sable sur les plages. Or, si on regarde ça, c'est vrai que c'est innombrable. Et finalement, tous les croyants sont descendants d'Abraham. Et là, alors qu'Abraham s'exécute parce qu'il veut faire la volonté de Dieu, aussi dur que c'était, ça avait pu être pour lui, eh bien il se résout, il prend son fils, il prend du bois et il monte sur la montagne, cette montagne où aujourd'hui se trouve le mont du Temple à Jérusalem, et là, sur cette montagne, eh bien il prépare le bois, il met son fils dessus, et puis alors qu'il s'apprête à planter le couteau pour donner son fils en sacrifice, le Genèse 22 nous dit au verset 15, l'ange de l'Éternel, au verset 14 avant, l'ange de l'Éternel est intervenu et lui dit arrête, ne fais pas ça. Et le verset 15 dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel,
Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton Fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham avait le cœur fendu de devoir obéir et offrir ce sacrifice, mais Dieu juste l'a mis à l'épreuve pour voir s'il allait lui obéir. Et c'est pour cette raison que Dieu ne nous laisse pas simplement avec des commandements. Il nous instruit et il nous conseille pour notre bonheur. Encore dans le livre du Deutéronome, au chapitre 4 et verset 36, il est dit « Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. » Tout ce qui sort de la bouche de Dieu est donné pour notre instruction. Puisque nous sommes à l'image de Dieu, c'est le sujet, hein, et je vous rappelle que toute cette série a été faite pour que nous connaissions mieux davantage. Eh bien, puisque nous sommes à l'image de Dieu, son instruction a pour but de nous amener à être au plus près de cette ressemblance. Et c'est ce qu'il dira par la bouche du prophète Jérémie, au chapitre 15, verset 19, il dira « Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » C'est vraiment important de méditer sur ces choses. Moi, j'aimerais tellement être, plus ressemblant, de plus en plus ressemblant à mon Dieu. Par Ésaïe, le prophète Ésaïe, Dieu va dire quelque chose. Il va dire au chapitre 1er, au verset 16, « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » C'est la vie que Dieu nous demande, encore une fois, en opposition avec les événements que nous vivons dans notre pays. Et ce sont là de précieux conseils donnés par Dieu, afin que nous achevions notre course sur cette terre en faisant partie de ceux qui seront sauvés. Alors, les projets de Dieu pour nous sont des projets de bonheur. Et pour ma part, le plus grand bonheur que je puisse espérer avoir, c'est de ne plus jamais être séparé de Dieu. Et pour ce faire, eh bien, il faut que je sois sauvé. Il faut que j'ai dans mon cœur cette assurance, comme je l'ai aujourd'hui, c'est que si je meurs maintenant, eh bien, je sais que je vais dans le royaume de Dieu, parce que j'ai mis toute mon espérance dans les promesses de Dieu. Et je sais que Dieu ne peut pas mentir. Toujours dans le prophète Jérémie, au chapitre 29, au verset 11, Dieu dit ceci, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et voyez-vous, les hommes sont rebelles, ils ne veulent pas de Dieu. Alors c'est facile de l'accuser quand on le rejette. Mais ceux qui sont rebelles, ceux qui ne veulent pas obéir, ceux qui rejettent la parole de Dieu, pour cela, je crains que le malheur ne soit à leur porte. Alors ça ne veut pas dire que lorsqu'on est chrétien, tout va bien. J'ai mon lot de problèmes, j'ai mon lot de soucis. Ma santé n'est pas toujours au beau fixe, mais j'ai une espérance. Le jour où je meurs, je vais auprès de mon Dieu. Dans le chapitre 1er du livre des Proverbes, au verset 30, il est écrit ceci, « Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » Ça veut dire que, à un moment donné, les hommes vont récolter
le fruit de leurs actions, de leurs actes. Il y a une logique implacable. Dans le psaume 78, il est dit au verset 1er, « Mon peuple, écoute mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. » C'est ce que je veux mettre sur votre cœur. Et rapprochez-vous de Dieu. Écoutez ce que Dieu nous donne, parce que ces instructions, elles sont pour notre vie éternelle. Ainsi, si nous marchons selon les commandements de Dieu, si nous suivons ses conseils et ses enseignements, alors il n'est pas possible de ne pas recevoir de sa part des bénédictions. C'est pour cette raison que Dieu demande de notre part une chose importante. Et là, c'est dans le Nouveau Testament. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » L'adoration, c'est quoi? Se courber, s'incliner devant Dieu. Quelquefois physiquement, quelquefois simplement avec notre cœur, mais ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et c'est Jésus qui nous le dit. Alors il y aurait beaucoup à dire à ce sujet qui à lui seul demande un message particulier. Et ce n'est pas le sujet de ce matin, mais regardons simplement ce que Dieu demande à toute la création. Je dis bien toute la création. Écoutez, là ça ne concerne pas les hommes, mais écoutez à toute la création. Dans le psaume 148, au verset 7, « Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vents impétueux, qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants. Louez l'Éternel. » Il y aurait beaucoup à dire, mais retenons qu'en dehors des hommes, tout ce qui a été créé exécute les ordres de Dieu. Jusqu'à maintenant, nous avons pu voir les choses extraordinaires qui se produisent lorsque Dieu ouvre sa bouche, fait retentir sa voix, mais Dieu peut aussi faire retentir sa voix à cause de sa colère, de son irritation. Parce que c'est bien de présenter un Dieu qui est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de paix. Je vous rappelle que avant la venue de Jésus, les hommes étaient sous la loi, le peuple juif était sous la loi, mais depuis la venue de Jésus, nous sommes sous la grâce. C'est une dispensation exceptionnelle, être sous la grâce de Dieu dans les temps de la grâce. Mais il y a aussi une partie de message que nous ne pouvons pas ignorer, c'est que nous pouvons mettre Dieu en colère, nous pouvons irriter Dieu. C'est David qui parle, c'est dans le 2e livre de Samuel au chapitre 22, verset 7. David dit ceci, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. » Ça me rappelle ce verset qui dit « Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. » Et il poursuit en disant « La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des cieux frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée de ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche, il en jaillissait des charbons embrasés. » Voyez-vous, peut-être ne le saviez-vous pas, mais voilà ce qui arrive lorsqu'on touche un enfant de Dieu. Toucher un bien-aimé de Dieu provoque l'irritation de Dieu et sa colère s'enflamme. C'est le moins que nous puissions dire, puisque là, le texte nous dit que des charbons embrasés sortent de sa bouche dans un tel cas. Nous trouvons aussi des paroles si terrifiantes dans le livre d'Ésaïe au chapitre 30 au verset 27, où il nous dit ceci, « Voici, le nom de l'Éternel vient de loin, sa colère est ardente, c'est un violent incendie, ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. » Est-ce que nous réalisons ce matin la valeur que nous avons aux yeux de Dieu lorsque nous sommes véritablement croyants, bien entendu, lorsque nous sommes chrétiens
des vrais chrétiens, nous avons une valeur aux yeux de Dieu. Dans le prophète Osée, chapitre 6, verset 4, Dieu parle aussi là, et il parle de ces tribus et des tribus d'Israël, et il dit « Que te ferai-je, Éphraïm, que te ferai-je, Juda ?» Donc ça, c'est deux des tribus. « Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. » Votre piété. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la piété, c'est-à-dire c'est la piété, c'est vivre d'une façon pieuse, dans le respect de Dieu, dans l'obéissance de Dieu. J'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Et voyez-vous, le constat qui est fait ici, votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Vous savez ça? Le matin, on se lève, des fois, on trouve que tout est humide. Je le vois, des fois, ici, le matin, on se lève, il n'a pas plu, mais tout est humide. Et puis, dès que le soleil se lève, tout se dissipe. Et là, voilà, la piété de certains, elle est comme ça. Quand ça va pas, là, on peut dire, on a un peu de piété, on se rappelle qu'on peut prier Dieu. Mais dès que tout va bien, dès que le soleil est là, on oublie tout. Et cette parole de Dieu qui tue ceux à qui elle est adressée, c'est une parole de jugement. Il y a des paroles de bénédiction qui viennent de Dieu et il y a des paroles de jugement. Tous ceux qui auront rejeté Dieu, tous ceux qui seront chrétiens de nom et non de cœur, tous ceux qui renieront celui qui est mort pour le salut des hommes, Jésus-Christ, tous ceux-là entendront une parole de condamnation de la part de Dieu. Je vous ai parlé des bonnes choses au début. Maintenant, je vous parle des choses difficiles parce qu'il faut que les hommes sachent ces choses. En sorte que tous ceux qui, lorsque nous serons devant Dieu, eh bien, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Dieu a créé toutes choses de façon parfaite. Et il a donné des ordres pour chaque chose qu'il a créée. Et nous, les hommes, on a du mal avec ça. Et voyez, ces ordres sont respectés par la nature. Les animaux respectent les ordres de Dieu, toute la création. Mais en ce qui concerne les hommes, c'est pas le même registre. Il y a des fois, j'imagine Dieu qui doit se dire, mais l'homme vraiment, oh là là, il y a des fois, il doit en avoir, comme on dit ici, une stouffe. Je souligne que le verset que nous allons lire se trouve dans le Nouveau Testament. J'ai pris plusieurs passages de l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament, c'est les gens qui étaient sous la loi. Nous, nous sommes sous la grâce, comme je le disais il y a quelques instants. Et là, dans Romains, l'apôtre Paul va écrire aux Romains et il va leur dire, au chapitre 13 et au verset 1er, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Oh là là, soumission. Autorité supérieure. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alors ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a mis en place les hommes, qui sont les autorités, mais le principe d'autorité. Nous voyons que partout où il n'y a pas d'autorité, c'est l'anarchie. Et un pays où il n'y a pas d'autorité, c'est du grand n'importe quoi. Et aujourd'hui, lorsque les autorités disent quelque chose, les hommes ne veulent pas obéir. Et les hommes se rebellent. Mais en fait, lorsqu'on se rebelle contre les autorités, eh bien on se rebelle contre Dieu. Il y a encore une chose, dernière chose que nous allons voir ce matin. Il y aura une troisième partie de la bouche de Dieu, mais la dernière chose que je voudrais voir et que nous faisons avec notre bouche, c'est rire. Alors, je n'ai pas trouvé, j'ai parcouru toute la Bible, je n'ai pas trouvé de passage qui nous dise que Dieu sourit, mais seulement des versets qui nous parlent du rire de Dieu. Mais en fait, lorsque Dieu rit, c'est pas dans des situations favorables.
Dans le psaume 37, au verset 13, il est dit « Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. » Et dans les Proverbes, chapitre 1er, verset 24, il dit ceci « Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. C'est trop facile. Quand tout va mal, on crie à Dieu, on pleure, on prie. Et dès que tout va bien, on l'oublie, on lui dit même pas merci pour ses bénédictions. Mais voyez-vous, Dieu n'oubliera jamais toutes ces choses-là. Alors, ils m'appelleront et je ne répondrai pas, ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Que personne ne se moque de Dieu et ne prenne à la légère ses commandements et la parole qui est sortie de sa bouche, afin de ne pas risquer de s'entendre un jour dire « Tu vois, tu t'es moqué de moi tant de fois. » Et pourtant, je peux vous dire que nous avons un Dieu de pardon. Celui qui se repent, qui revient à Dieu, qui dit « Pardonne-moi, Seigneur, tout ce que j'ai fait, ce que ma bouche a dit, je me repens devant toi. » Dieu pardonne, parce que Dieu est grand et Dieu est amour. Et lorsqu'on vient à lui dans la repentance, il pardonne. Mais si nous n'avons pas cette attitude, Dieu va dire « Tu vois, tu t'es moqué de moi tant de fois. Mais aujourd'hui, c'est moi qui ris et qui me moque de toi. Et ta fin est dans les temps de feu. » Ne nous moquons pas de Dieu et ne soyons pas légers à l'égard de ses commandements. Alors je terminerai ce message en soulignant que tous les hommes, toutes les femmes auront des comptes à rendre à Dieu sur ce que leurs bouches auront prononcé. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Il y en a qui n'y croient pas. C'est pas un problème. C'est pas parce que vous ne croyez pas ou que vous n'êtes pas d'accord que ça n'arrivera pas. Personne ne pourra prendre Dieu en défaut à cet égard. Je prends 2 passages simplement pour terminer, qui sont encore dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 12, verset 36. Jésus dira, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Et puis Paul va rappeler ça dans la lettre aux Romains, chapitre 14 et verset 22, « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Pour lui-même. Terminez d'accuser les autres, de dire « Oui, mais c'est de la... » Non, 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 non. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Dieu nous demandera des comptes. Et si c'est demain, qu'aurons-nous à dire sur ce que nous avons fait et dit jusqu'à ce jour? Voilà, c'est la fin de ce message pour aujourd'hui, mais voilà, c'est une matière à réflexion. Alors oui, nous avons un Dieu qui bénit. De sa bouche, il peut faire tellement de choses pour nous bénir. Il peut dire des choses et nous apporter la bénédiction rien que par sa parole, mais aussi pour ceux qui le rejettent et qui le repoussent et qui l'insultent, et qu'il y a toutes sortes de choses. Nous le voyons au travers des événements, et bien là, pour cela, il y a vraiment du souci à se faire. Alors la prochaine fois, on arrête aujourd'hui, la prochaine fois, nous terminerons notre méditation sur la bouche de Dieu, et inévitablement, nous parlerons de Jésus parce que, pourquoi par rapport à la bouche? Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair. Ah oui, c'était un grand sujet et c'est pour cette raison qu'il y aura un message particulier pour ça. Alors voilà, nous terminons le message là-dessus et puis nous terminons aussi par la prière. Notre Dieu, notre Père, nous sommes consternés, atterrés par les événements qui se sont passés en France ces dernières semaines. D'abord cet enseignant qui a été décapité, puis ces 3 personnes qui ont été assassinées à Nice. Ce sont des actes d'horreur et nous savons, Seigneur, que tu ne cautionnes pas de tels actes.
Et ce matin, nous ne sommes pas Dieu pour juger les hommes qui ont fait ces choses. Le jugement t'appartient. Mais nous voulons ce matin avoir de la compassion pour les familles de ces victimes. Nous te prions, notre Dieu, notre Père, d'être le Dieu de consolation, le Dieu qui les entoure, le Dieu qui les bénit. Pour chacune de ces familles, c'est l'incompréhension, parce que nous vivons dans une nation qui est une nation de liberté dans tous les domaines. Et cette liberté est mal utilisée par certaines personnes qui ont été accueillies dans notre pays. C'est l'incompréhension, c'est la révolte. Mais nous croyons, Père, que toi seul, au nom de Jésus, tu peux amener la paix dans les cœurs et rétablir l'équilibre dans toutes ces choses. Console ces familles, Seigneur. Ça ne ramènera pas, notre prière ne ramènera pas ceux qui sont partis, Seigneur. Mais nous croyons que notre prière peut faire que ces familles reçoivent la consolation de Dieu. Nous te le demandons, Père, s'il te plaît, au nom de Jésus, pour ces familles. Et puis je te prie pour toutes celles et ceux qui entendent ce message ce matin. Je te prie que la bénédiction soit sur leur vie. Je te prie que chacun et chacune puisse méditer et réécouter peut-être ce message pour comprendre que ton désir profond, c'est de voir tous les hommes et les femmes de cette terre sauvés. Alors oui, il y a les bénédictions, mais la bénédiction suprême, c'est la vie éternelle. Et c'est cette vie éternelle que je te demande de donner à toutes celles et ceux qui ont entendu ce message. Et s'ils sont dans l'erreur, si quelque part ils te rejettent, eh bien qu'ils reviennent à la raison, mais qu'au bout du compte, Seigneur, dans ton amour et dans ta grâce, tu puisses les pardonner, afin qu'eux aussi parviennent à la vie éternelle. Merci notre Dieu, notre Père, pour ce temps que nous avons partagé, et nous croyons que ce temps t'a aussi glorifié parce que nous avons parlé de toi. Qu'à toi seul revienne l'honneur, la gloire, la louange, jusque dans l'éternité. Nous te prions ainsi, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Voilà. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Que Dieu vous donne une semaine agréable malgré le confinement. C'est vrai que c'est un temps de trouble, mais nous croyons que même dans ces temps de trouble, Dieu est là, présent avec nous et qui nous aide. Soyez bénis.